Alors bonjour, salut, alors on va commencer à réparer un téléphone aujourd'hui, ce qu'on appelle le Samsung A50. Et voilà, on va commencer à enregistrer la vidéo. J'espère que ça est en train de marcher parce que je ne vois rien du tout. Non, il n'y a pas mis de travail avec des pièces originales, ce qu'on appelle Samsung Service Pack. Voilà, le téléphone en question, il est là. Malheureusement, on voit que ça vibre, mais il n'y a rien derrière. Voilà, j'ai chauffé le téléphone pendant quelques secondes. Ce qu'on va faire maintenant, juste de faire un tout petit trou ici, vous faites très attention. Ça s'enlève très facilement, hein. Vraiment, je sais pas, moi j'ai l'habitude de faire ça. Avec un bout de plastique pour ne pas rayer le châssis. Et ça s'enlève comme ça. Et voilà, vous faites très attention parce que derrière il y a aussi des antennes qui captent la Wi-Fi, le GPS et tout ce qui vient avec. Donc voilà, c'est trop facile parce qu'il y a juste une petite colle ici. Ça s'enlève très facilement. Après ça, on a des vis un peu partout. J'espère que vous voyez la vidéo. C'est pour ça que j'ai mis deux caméras gauche et droite pour qu'on puisse voir comment ça se passe. Voilà. Ce que m'énerve pas, il y en a plein de vis. Plein de vis. Hop là. C'est juste un peu difficile en fait à capter tout, mais après voilà, pour tourner un vis, enfin des vis comme ça, on n'a pas besoin de Bac+10 pour faire ça. C'est très facile. Tout ce qui m'intéresse moi, c'est après ça. Ça c'est rien du tout. Oubliez surtout pas de retirer les cartes SIM, s'il y a des cartes SIM et tout ça, parce que ça peut casser. Hop, un vis qui est parti là-bas, je vais le récupérer après. Tic tac, elle est là. Il change de place tout ton Samsung. D'ailleurs comme iPhone. Hein. Voilà, il est vide, c'est bon, pas de problème. J'ai un petit vis qui est parti par là. On s'en fout, de toute façon les vis, j'en ai des tonnes. Là pareil, il faut juste séparer. Vous voyez ici, séparer le châssis avec l'écran, ça vient comme ça. Le bleu avec le noir, on va dire, c'est plus facile. Hop, ne vous inquiétez pas, vous pouvez partir, rien à casser. Trop facile à les enlever. Jusqu'au en bas. Ici, vous faites comme ça. Hop, comme d'habitude, j'oublie toujours un petit vis. C'est bon. Et voilà. Ça, c'est le haut-parleur. Les boutons volume et tout ça, je mets à côté pour l'instant. Je retire la batterie. On a trois petits vis noirs. Il y a un en haut à droite sur la carte mère. Elle est là. Et il y en a deux en bas. Le premier ici sur la droite. Ça, c'est le Samsung A50. Voilà. Ça, c'est le Touch ID. Généralement, le Touch ID, j'enlève doucement avec un bout de plastique. Pour ne pas le casser. C'est bon, elle est là. Puis j'essaie maintenant d'enlever tout en même temps. Comme ça. Et puis j'essaie un truc un peu plus pointu. Moi j'ai ça là, je travaille avec. Évitez vraiment de toucher la batterie parce que ça peut exploser en fait, ça peut prendre feu. Faites très attention. Sinon ça s'enlève très facilement. Hein. D'habitude je pousse un petit peu en bas. Faites attention si vous pouvez le casser. Essayez de se souvenir que le câble blanc est à haut et le bleu c'est à l'intérieur. Comme ça va vraiment faciliter les choses après pour le remettre à sa place. Et hop là, venez par là, on retire la batterie. Après, ça c'est la carte mère. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à enlever le vibreur, le haut-parleur et le reste. À part de l'écouteur interne, je veux dire. Ça, c'est comme ça que je fais d'habitude. La meilleure des choses, c'est avec un plastique, mais moi, ça s'enlève facilement. Mais pourquoi plastique? Parce que ça peut vraiment toucher. Ça, c'est l'écouteur interne. Tic tac, si j'ai rien oublié ici. Il y en a encore un vibreur à récupérer.
Et voilà, ça c'est la pièce qui est défectueuse. On met à côté. On prend l'écran, comme c'est original, donc il vient complet. La qualité d'image et tout ça, c'est magnifique. Le Touch ID fonctionnera après parce que c'est fonctionné avant. Et voilà. Il ne faut surtout pas oublier d'enlever tous ces bouts de plastique. Ici. Bon, la caméra, je laisse à la fin pour ne pas faire tomber la poussière. Bon, ça tombe bien, on s'en fout, c'est pas grave. Capteur de proximité. L'anti-chauffe sur le processeur. Touch ID. Il y a autre chose, je crois que ça. On va voir si ça tout est ok. Maintenant, les côtés internes, j'enlève ça. Parce qu'il y a là, il y a l'autre, il est complet, donc je fais ça. Et voilà. C'est bon. Le vibreur, je regarde. Je sens qu'il est un petit peu fatigué le truc. Je mets un petit bout de double face. Je suis désolé, j'essaie de me concentrer un petit peu quand je parle, mais des fois je dis n'importe quoi. Ça c'est un double face qu'on peut faire ici, comme ça. J'enlève doucement. Et voilà un double face. Comme ça quand ça vibrera très bien. Ça fait pas un bruit très bizarre, un bruit de canard. Voilà, c'est bon. Maintenant, je remets la batterie à sa place. Et puis la carte mère. Franchement, c'est vraiment pas difficile du tout à réparer un Samsung de nos jours. Vraiment pas difficile du tout, du tout, du tout. Les gars, n'hésitez surtout pas si vous avez besoin des renseignements, comment ça se passe. Vous m'envoyez des messages, je réponds si vite, pas de problème. C'est comme ça que j'ai appris moi aussi à l'époque. Je parlais à quoi, il y a une bonne dizaine d'années en arrière. Hein. J'ai appris sur internet comment réparer l'iPhone 3 à l'époque, l'iPhone 2G et tout. Et puis voilà. Voilà l'erreur que j'allais faire. Hein. Quand je parle, c'est toujours ça. C'est le bleu avant et après le blanc. Ça c'est derrière. Très bien. Ça prend sa place au plus vite. Essaye de mettre toutes les nappes dans les trous. Il y en a 3 vis, il faut surtout pas les oublier. Les 2 vis sur le Touch ID. Deux. Et ça c'est le 3e. Voilà. Mon conseil que je vous donne, en fait, moi mes écrans sont déjà été testés avant, mais pour vous, pour ne pas avoir des soucis avec le professionnel que vous avez vendu la pièce, il faut toujours tester avant de monter. Moi, c'est déjà été testé avant, l'écran, je veux dire, donc je sais très très bien qu'en service pack, on a 0 retour, donc il y a 0 problème. Là, je remonte tout. Ok. Mais comment? J'ai rien à perdre en fait. Je peux toujours tester comme ça pour être sûr que ça fonctionne. Ben voilà, tout est ok. Et là, je remonte doucement. Je referme tout le téléphone. Je remets les vis. Après, de toute façon, je vais accélérer la vidéo parce que ça, c'est... On n'a pas vraiment besoin de perdre de temps à regarder ça. Ah, j'ai oublié en fait de chauffer un petit peu la face arrière où il est déjà. Hop, 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 hop. La face arrière, je sais même plus où j'ai mis. Ah bah c'est comme ça, je perds tout le temps les affaires des gens. Oh, voilà. Je vais chauffer un petit peu ici. C'est très important de remettre toutes les vis, que ce soit pour vous ou pour un de vos clients. Le client il parle avec nous, donc il nous fait confiance. Il faut que le téléphone se soit fermé. Votre image, c'est très très important. En tous les cas, c'est comme ça, je pense. Voilà, tous les vis sont là. Vis par vis. On vient en bas. Encore des vis, encore des vis, encore des vis.
Ok. Et dernier vis, il est là. Avant de remettre la plaque, enfin ce qu'on appelle le cache arrière, il faut bien regarder si on n'a rien oublié, tout est ok. Si le téléphone se ferme avec le chariot SIM, bien sûr, ça marche très bien. Super, le téléphone fonctionne. On va essayer de l'éteindre si on peut. Ah bah je peux pas. Moi c'est pas grave. C'est pas grave. Je sais très bien qu'il est le double face maintenant qu'il est là. Il commence à se fatiguer parce qu'on l'a enlevé. Ce que je vais faire, je vais remplir de double face comme ça. Tic tac, tic tac, tic tac. Et hop. Et là, je vais faire un petit dessin. Est-ce que j'ai un petit cutter quelque part? Oui. Voilà, c'est avec ça. Je fais zzz. C'est ok. Essayez d'éviter un peu les antennes là. Sinon, ça va pas bien capter. Mais par contre, si on met sur les antennes, il n'y a rien à craindre, il n'y a pas de problème. J'ai déjà fait ça, donc j'ai jamais de problème. Jamais de retour, donc ça va. Et hop, à partir de là, jusqu'à où? Ok, je fais un maximum pour que la face arrière ne tombe pas. Et la double face que je fais, c'est un anti-chauffe, donc il n'y a pas de problème. C'est comme un sparadrap, hein. Tu mets dans ta main, il n'y a pas de problème du tout, il n'y a pas de souci. J'essaie de faire vraiment maximum. Parce que ça, avec le temps, malheureusement, ça peut tomber. Une fois c'est bien fait, et hop. J'essaie de faire bien, comme ça au moins, le client ne va pas voir des doubles faces partout sur son téléphone. Et voilà, généralement on a besoin d'une bonne dizaine de minutes pour faire ça. Moi je parle, donc j'essaie de faire un peu plus, voilà, un peu doucement. Hop, j'enlève ça, ça reste vraiment propre, très propre même. J'enlève le petit morceau aussi. Ça enchaîne, hein, toute la journée, j'arrête presque pas. Tout le temps comme ça. Et voilà, maintenant, je prends ça et je fais comme ça. Hop. Poubelle, ça va être la poubelle après. Pareil. Il faut être très attention. Ça glisse, ça tombe. Enfin, si c'est vraiment la petite truc, glisser tombe sur la batterie. Ça peut absolument prendre feu. Donc, très attention à la maison ou là où vous êtes. Et maintenant, on va remettre ça à sa place. Pour ça que j'aime bien, moi j'ai des pinces. C'est des pinces professionnelles, elles sont comme ça, elles sont magnifiques. Je les ai achetées il y a longtemps chez un professionnel. Et voilà, je le laisse en petite dizaine de minutes. Pareil, je vais accélérer après la vidéo, ça sert à rien de voir ça. Ça, on n'a pas besoin d'apprendre à faire ça. Par contre, il faut faire très attention. Il ne faut pas serrer trop fort, ça peut